Bon, aujourd'hui, un live duo avec Gladys que j'ai hâte de vous faire découvrir. Une merveilleuse personne qui est utilisatrice de Métamorphosis. Alors, j'ai plein de notifications qui arrivent. J'attends, comme à son habitude, on va dire, notre hôte pour pouvoir démarrer. Mais j'ai vraiment à cœur... Ah, ça y est, là voilà. J'ai vraiment à cœur de vous faire... découvrir les pratiques de chacun chacune autour de Métamorphosis, puisque l'idée est vraiment de se l'approprier. Alors, pour l'instant, je vois que Gladys a rejoint la vidéo, mais n'a pas demandé à faire le live. Alors, après, vous serez totalement OK pour démarrer. Donc, normalement, je viens d'accepter. Oui, super. Salut Gladys. Ça va? Oui, je suis ravie de t'accueillir ici. Je le dis à chaque fois au début des lives duo, mais il y a toujours ce petit temps d'adaptation en se disant est-ce que ça va marcher? En tout cas, Bah, merci. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté mon invitation, déjà de sauter dans le fait d'être sur un live pour la première fois. oui, c'est ça, c'est la toute première fois. Moi, je te remercie aussi parce que c'est vraiment un honneur là de participer à ce live. Et, euh, et oui, on se connaît depuis Mm. quelques temps, on va dire, et moi je découvre aussi au fur et à mesure ton univers Mm. et t'es dans l'espace de métamorphosie. Je t'ai découvert aussi voilà, dans un autre programme que tu as suivi avec moi. Et j'ai vraiment à cœur de découvrir et de faire découvrir comment toi tu Mm. t'es approprié par exemple Métamorphosis. Quand tu l'as Oui, vu, quand il y a eu mes propositions, enfin voilà, avoir ta perception en tant qu'artiste, art thérapeute, enfin voilà, tu as plein de. Tu es vraiment multifacette et tu as une sensibilité qui me touche aussi. Donc je suis curieuse d'aller creuser un peu. bah oui, Métamorphosis, moi, j'utilise en fait pas mal pour en tant que source d'inspiration, en fait, comme avec du coup le programme justement Vibration créatrice, où à chaque fois bah, tu impulsais en fait des moments comme ça de connexion avec soi au niveau de la créativité. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de pouvoir, à partir d'une image bah, sur les cartes que tu as réalisées, je les ai juste ici, à partir d'une image, en fait, de se connecter un peu à l'image, un peu comme on pourrait se connecter aussi à une œuvre, et du coup, après, avoir ce que ça nous fait au niveau des émotions, des ressentis. Et après, mais en tout cas, je l'utilise aussi autrement, en plus de ce programme-là, justement là-dessus, en fait, pour impulser des idées, débloquer peut-être un peu la créativité sur le moment, parce que c'est pas toujours évident des fois, et juste même des fois pour se dire bon tiens là je suis dans mon espace créatif et ça y est voilà c'est je commence comme ça puis après hop on commence à créer et ça permet de voilà de d'impulser des idées et même des fois de se mettre à l'écrit, de poser des idées par écrit en fonction de ce qu'on ressent quand on se connecte à l'image en fait. Mm. Mm. J'entends que toi tu l'utilises beaucoup comme starter, enfin, c'est ce que j'aurais C'est ça, tendance à comment dire, faire, c'est ça. pour activer vraiment euh, ouais, j'allais dire ce pont, enfin ce démarrage qui, suivant on en est de sa créativité, on peut être très créatif et Mm. effectivement, il y a des moments où il y a quelque part, il y a tellement d'idées qu'on ne sait plus où aller ou Ah, en c'est tout ça. cas, il y a besoin d'une impulsion. Et, Mm. et ce qui est chouette, c'est quand je vois, bah, j'ai vu tes œuvres, ta manière un petit peu de pratiquer, de comment tu partages sur Instagram. Et voilà, forcément, on va dire, toute cette vibration et cette spiritualité, on va dire, dans ton art Mm. transparaît beaucoup et forcément vibre Mm. énormément avec moi. Mais où je suis, j'allais dire, heureuse, enfin, c'est même pas le terme, mais où je suis contente, c'est que on pourrait se dire qu'un artiste peut être. J'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui, c'est étonnant. Peut être presque pollué
par Mm. le graphisme de quelqu'un qui pourrait le détourner de son art. Ah oui, dans Et, ce sens-là. ouais, Mm. et pour moi, ce qui est important vraiment au niveau de Métamorphosis, et là on voit bien, enfin non, on voit bien, non, les gens ne connaissent pas, mais je les invite vraiment à aller voir ton compte pour voir ta pratique et tes toiles et tout ce que tu peux impulser autour de ça. Mais il y a un univers qui est totalement différent d'un point de vue visuel, même si pour moi, vibratoirement parlant, et on va dire en connexion de cœur, il y a des choses très similaires. Mais c'est vraiment pour montrer que peu importe, on va dire, le visuel ou l'art que j'ai impulsé au niveau de Métamorphosis, pour moi, l'idée est Mm. vraiment d'aller chercher profondément sa manière de pratiquer, et l'idée n'est pas Oui, de reproduire les oui. cartes ou Mm. de et je suis vraiment contente parce qu'en fait chacun, que ce soit, pour le coup, il y a des profils très différents de personnes qui ont peu de créativité ou ça les aide à activer tout court de manière générale, et Oui, là c'est ça. c'est super. Mais ce Mm. qui est chouette aussi avec toi, qui est pour moi euh, j'allais dire, tu vas pas forcément le nommer comme ça, mais pour moi, tu es une artiste accomplie, Ah, dans le sens où euh, euh, oui, je c'est ça. dis parce que pour Mm. moi, je pense que tu ne dirais pas. Mais en tout Oui, cas, c'est ça. tu as, un vrai cheminement fort dans ta Mm. pratique. Mm. Mm. Euh, et il y a quelque chose de très... J'essaye vraiment de partir de à la fois mon intériorité, mais à la fois utiliser des symboles qui vont parler aussi sous forme, on va dire, avec un aspect assez collectif. Et du coup, d'à la fois partir de moi, mais que ce soit à la fois personnel, mais aussi un peu comme ce sont des symboles assez universels que j'utilise, je veux qu'il y ait un impact en fait émotionnel aussi avec les personnes qui pourront regarder en fait l'œuvre. Et cette connexion en fait là entre les deux, et c'est ça vraiment qui me passionne en fait, de dire que certains symboles peuvent évoquer certaines choses, mais forcément ce sera différent pour chacune des personnes. Mais du coup vraiment avoir ce lien en fait avec la personne qui va observer en fait ou vivre du coup pas qu'observer, vivre à travers l'œuvre. Donc et du coup c'est aussi je trouve ce que tu proposes avec tes cartes, qui sont aussi des créations que tu as réalisées. Et du coup, on peut vraiment connecter enfin, avec ton univers. Et, et oui, de passer aussi d'un univers à un autre, en fait. Ouais. Enfin, je trouve ça super intéressant de pouvoir passer comme ça. Enfin, on s'inspire en fait énormément d'images, d'artistes. Enfin, on a toujours enfin, je trouve qu'il y a quelque chose, en tout cas, de l'ordre d'une inspiration. On s'inspire pas, je trouve, enfin, ça vient pas tout seul, je trouve. Il y a Oui, toujours un petit quelque chose, en fait. on s'ouvrir, De, comme disait Pure, c'est ça. de vibrer les couleurs qui nous entourent. Mm. Effectivement, pour moi, je suis d'accord avec toi, on s'inspire de tout ce Oui, qui c'est ça. vibre autour de nous, et après, on a notre manière de le retranscrire qui est propre à chacun. Mm. Mais c'est pour ça que moi, enfin, j'ai absolument pas préparé le live, et c'est et c'est ma manière de fonctionner parce que j'ai envie de faire avec le vivant. Mais vraiment, ce qui me vient Mm. ce matin en me connectant à ce que tu dis et à tes productions, euh, c'est là où je pense qu'il y a un vrai parallèle qui peut se faire effectivement quand tu parlais toi des symboliques que tu peux mettre dans tes toiles. Mm. Mm. Métamorphosis est rempli de Mm. métaphores qui, pour moi, est un univers beaucoup plus abstrait Mm. et lyrique, et qui emmène vers des portes qui, effectivement, après, ont des résonances, Mm. comme tu peux l'avoir toi dans ta pratique. Et c'est là où je ne l'avais pas réalisé à ce point-là, on va dire jusqu'à maintenant. Mais en tout cas, il y a un vrai écho, et je pense que c'est aussi pour ça que ton univers me touche beaucoup. Mm. Euh, Avant qu'on ait échangé autour de Métamorphosis, voilà, Mm. on va dire le hasard des réseaux a fait qu'on s'est croisés. Oui, c'est ça. D'ailleurs, je sais même plus, ou peut-être avec un Le- festival de la créativité. Non, je sais même plus. ton podcast, justement. D'accord, je me souvenais même plus. D'accord, Ça ok. fera un épisode, alors je sais plus lequel, mais à partir d'un épisode, et hop, je me suis dit, il y a une Ouais. résonance. Mm. Mais d'où.
l'importance, et je serais curieuse d'avoir ton point de vue aussi en tant qu'artiste et art thérapeute, et enfin, de partager justement son message, sa vibration, sa manière de faire transparaître les émotions à travers de son art, de parler de ce qui nous traverse, de ce qui nous chamboule, de ce qui nous transporte, de ce qui nous émeut en fait. Pour moi, la place de l'artiste, elle est assez importante dans la société, même si on a tendance à parfois la minimiser. Enfin, elle est assez importante, elle est même pour moi vitale. Enfin, de ce... J'ai l'image de, c'est marrant, de presque une guerrière qui me vient, alors que je suis très pacifiste, mais en tout cas de ce côté porter haut et fort un message, mais pas justement dans la confrontation, mais dans Oui, l'élan pas de dans le ce qui combat, nous oui, c'est ça. dans la sublimation en fait. Et qu'est-ce que ça t'inspire toi, ça? Le fait de porter son message, de transmettre aussi qui on est à travers ses œuvres en soi. Enfin, moi, je sais que c'est très important. Enfin, ça fait quelque temps justement que je travaille sur ça, et c'est justement depuis que je me suis intéressée à l'art-thérapie, à tout ce que ça pouvait générer, le travail autour de la symbolique, qu'est-ce que ça fait en soi quand on dépose ses émotions, et ensuite qu'est-ce qu'on peut travailler à partir de ça, ensuite qu'est-ce qu'on peut transformer. Et avant ça, je faisais beaucoup plus de dessins que de peinture déjà. Et la traduction justement de ce qui se passait en moi ne se faisait pas de la même façon. C'était plus une volonté du dessin peut-être presque parfait, avec voilà cette idée d'aller au-delà presque de l'image, de faire un rendu vraiment réaliste, voire vraiment d'aller au-delà. Mais il y avait ce petit au-delà, mais c'était pas voilà, j'avais pas encore attrapé ce qui se passait en moi à ce moment-là. Et je trouvais qu'avec la couleur, avec la peinture, on pouvait arriver à quelque chose de plus libéré, et justement moins être dans cet aspect perfection, du coup qui n'était pas forcément moi finalement, parce que je pouvais pas traduire justement cet aspect émotion, cet aspect ressenti, cette symbolique aussi, sans passer par justement cette recherche intérieure et ce travail-là. Et je trouve que ça c'est super important pour pouvoir traduire aussi visuellement des choses qui nous touchent. Et du coup, si ça nous touche, enfin, je pense que si ça nous touche personnellement, ça peut toucher aussi d'autres personnes. Et ça, c'est ce qui me paraît le plus vraiment le plus important. Donc l'art, ça touche. Enfin, c'est et sans art, en fait, on pourrait pas faire autant de choses. Voilà. Pour moi, il y a un aspect créatif dans tout, en fait. Les projets, pour créer un projet, il faut bien partir d'une idée, il faut bien mettre en place, la concrétiser. Et, euh, et pour moi, sans art, enfin voilà, je pourrais pas vivre sans art, hein, c'est pas possible. Totalement. Sur le fait de vibrer son art, mais en tout cas, oui, je te rejoins aussi sur le fait que la créativité fait partie de la vie de manière générale, et beaucoup de gens se pensent ne pas être créatifs, alors qu'effectivement, il y a une différence entre être créatif et être artiste. Être artiste, effectivement, c'est emmener son art à un autre niveau, mais il n'y a pas de supériorité, c'est juste que c'est un autre endroit. Mais la créativité, clairement, quand je vois que les entrepreneurs disent moi je suis pas créatif, alors il y en a qui sont plus créatifs que d'autres, mais pour être entrepreneur, on est forcément créatif. Et il faut se renouveler, il faut créer des offres, il faut faire des choses. Enfin, il y a plein de choses qui sont là. Et effectivement, après, en tant qu'artiste, il y a d'autres espaces qui viennent s'ouvrir, parce qu'il y a la créativité qui est une chose qui peut être au service des autres. Et toi, je sais aussi que de par ta pratique, cette notion de collectif, de transformation, voilà, est importante. Oui. Mais, c'est je veux dire, il y a beaucoup de choses qui me passent à travers l'esprit. Et là, je crois que je vais même pas aller au bout de l'idée, parce qu'il y en a une que j'ai pas envie de perdre. Je voulais juste rebondir sur ce que tu venais de dire avant. Donc, je retire le fil en arrière, même si ça va être décousu, mais il y a une cohérence. Pas grave. Et cette notion de perfection. Moi, c'est
j'allais dire, je crois que c'est même presque un travail de toute une vie, en tout cas Mhm. de ouais, près de 30 ans, on va dire, de décloisonnement par Mhm. rapport à ça, par rapport à toutes les techniques, moi, que j'ai pu apprendre à l'école, qui sont ce qu'elles sont, qui sont merveilleuses à certains endroits, mais qui m'ont, moi, enfermée dans le souci, et je le sais parce que je suis perfectionniste et que je me soigne, entre guillemets, euh, de la perfection, suivant là où elle est mise, elle peut être pour moi enfermante. Et il y a peut-être un côté trop lissé, parfait, où on ne s'autorise pas Mhm. à C'est être. ça. Et effectivement, ce que j'aime dans l'imperfection, mais l'imperfection de... Et pour moi, tu vois, typiquement, les cartes de métamorphosis, elles sont dans l'imperfection et j'ai voulu laisser exprès cette imperfection de... Les dessins, ils ont été faits en... Je veux dire, j'étais au sol, j'étais sur mes feuilles avec mes pastels. Enfin, je veux Mhm. dire, il y a eu un jaillissement d'un point de vue technique dessin. J'aurais pu les reprendre, j'aurais pu améliorer. Enfin, tu vois, je me suis dit, est-ce que je fais pas. Et après, je dis, bah non, je perdrais le côté feu qu'il y a eu dans la création. Et au final, c'est mon message, c'est ça, c'est le fait d'y aller, c'est le Mhm. fait d'oser et de lâcher un peu les chevaux aussi et de se lâcher la grappe sur le côté parfait et montrable. Mhm. Et, et que en tant qu'artiste, c'est là aussi où c'est pas forcément facile, parce que moi, c'est un questionnement aussi, hein, parfois, dans ce que je montre, ce que je montre pas, de ce que je garde pour moi de l'ordre de l'intime. Oui. Mhm. Euh, T'en es où, toi, de ce rapport-là Entre montrer, pas Ouais, montrer, cet aspect perfection. c'est Mhm. Alors l'aspect perfection, pareil, j'y travaille. Des fois, bon, voilà, je me lâche, je suis vraiment dans ma peinture. Ouais, je me dis, voilà, enfin, je me dis pas justement, je suis justement dans la création. Et à des petits moments, je vais me dire, bon, mais là, peut-être que, bon, tu pourrais faire ci, faire ça. Et puis là, bon, ça revient. Mais du coup, voilà, je reviens à ma peinture. Et quand c'est comme ça, en général, justement, vu que j'ai le côté art thérapie, je me lâche justement sur une feuille et puis je dépose en fait les choses qui me viennent et puis c'est beaucoup plus mm, spontané. En fait, c'est cet aspect spontanéité, je pense, qui est important pour lâcher prise sur ce côté perfectionniste mm, qui justement est beaucoup dans la construction. Même si je pense que la construction, on a besoin aussi par moment pour en fait euh, déposer voilà ses émotions, ses sensations, ce qu'on ressent. Et évidemment. puis après, à partir de ça, qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on peut aussi construire pour ensuite justement mêler l'entre-deux. Je pense qu'il y a un entre-deux qui peut se faire entre les deux. Entre on est pleinement dans l'action, pleinement dans le mouvement, pleinement dans la spontanéité. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on en fait enfin avec un regard un peu d'observateur. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait après et je trouve ça super intéressant. Donc, Oui, pour moi, l'un n'empêche pas l'autre, en fait. c'est Mais ça. effectivement, ça dépend où on met le curseur Mhm. et quelle porte, par quelle porte on entre et quel espace on ouvre. Mais Mhm. bien évidemment, même quand on parle de lâcher prise, bah pour moi, il y a quand même dans le lâcher prise, il y a toujours un cadre et un contenant Mhm. qui a besoin d'être là pour aller explorer de manière sécure Mhm. aussi, ou de se donner un timing pour se donner une contrainte, mais qui est une bonne contrainte. Mais c'est C'est pas, ça. il y a une Mhm. différence entre contrainte et euh, pas résolument aujourd'hui les mots. Il y en a trop qui viennent à la fois et en même temps ils sortent Mhm. plus. Contrainte et compression en fait. Mhm. Euh, Ouais, je vois. pour faire un rebond, parce que tu parlais de l'art-thérapie, toi, justement, est-ce que tu as utilisé Métamorphosis avec des process que tu as toi au niveau de l'art-thérapie Euh, pas encore. Pas encore. Peut-être que je Ouais. pourrais l'intégrer. Ça pourrait être intéressant. Après, pour le moment, je fais pas encore vraiment beaucoup de séances où j'aimerais bien développer un peu plus ça aussi par la suite. Parce que là, je suis encore en processus du coup de formation. Là, je suis en dernière année de formation. Donc, je fais quelques séances, mais là, après, je vais vraiment beaucoup plus développer ça. Et c'est vrai que ça pourrait être un outil qui pourrait être intéressant.
se baser en fait sur juste déjà sur le principe d'avoir un jeu de cartes pour servir aussi de source d'inspiration. Et sachant que le tien en particulier, il y a, ben, il y a pas de mots dessus, donc enfin c'est vraiment pur, C'est du pur. photo. C'est ça, donc c'est super intéressant parce qu'on, enfin justement il y a pas de mots dessus. Donc c'est après à soi de poser les mots, à soi d'intégrer en fait son propre langage en fait par dessus. Donc c'est super intéressant. Et c'est vrai que ça pourrait être quelque chose à même pour débloquer en fait la créativité. Bah oui, Puisque enfin, moi, je le vois avec mes élèves au niveau de la créativité, des fois c'est pas forcément évident. Il y en a certains qui du coup se bloquent de peur de mal faire et ça pourrait même en fait enfin oui, ça peut débloquer c'est quelque chose. Ah bah oui, oui, typiquement, hein. oui, parce qu'on l'a pas nommé, mais tu es aussi enseignante Mm, d'art plastique. Donc quand je c'est disais ça. que tu étais multiple, voilà, c'était pas par hasard. Et en même temps, autour de moi, j'ai tellement de multipotentiels que ça ne m'étonne absolument pas. Mais oui, bien évidemment, Métamorphosis, il peut être aussi utilisé en photolangage. Et Mm, comme tu le nommais tout à l'heure, le fait qu'il n'y ait pas de mots, mm, même s'il y a des process qui sont proposés à côté pour accompagner. Mais c'était important aussi pour moi de le placer vraiment comme un outil, même si je ne veux pas le réduire juste à un outil, mais en tout cas un process, on va dire, pour aller chercher à l'intérieur et pour que chacun puisse vraiment trouver sa propre manière de communiquer, sa propre manière d'être, de mm. transmettre, d'être en mouvement, de dessiner, d'écrire, enfin, de s'approprier ça. Et effectivement, on n'en a pas parlé, mais je pense que ça pourrait être intéressant, sous réserve que tu aies envie un jour, mais de l'utiliser en, en cours aussi, en collectif, parce que typiquement, c'est un outil Mm, que moi j'ai utilisé pas mal de fois aussi en collectif. mm, Et il y a notamment de plus en plus de coachs en créativité qui l'utilisent, où j'ai eu aussi, tu vois, une orthophoniste, voilà, mm. les mots viennent, mais ils prennent le temps aujourd'hui, qui l'a utilisé. Et typiquement, au début, je pensais que tu vois, le jeu serait accessible aux enfants, mais pour moi, il y avait certaines cartes que j'imaginais peut-être un peu trop challengeantes. Et en fait, Mm. c'est un point de vue que j'ai eu à un instant T parce que, en fait, les enfants, enfin après, ou les ados, mais en tout cas les enfants, ils ont cette capacité à aller dans leurs émotions, mais beaucoup plus facilement. Et ça me ramène, tu vois, à un moment où j'avais fait une résidence sur les émotions et je les faisais travailler autant sur la colère que la joie. Enfin, Mm. et je les faisais passer de l'un à l'autre. Et enfin, les enfants ont une capacité, justement, au-delà des mots, à aller, eux, être dans le côté c'est-à-dire artistes, acteurs, voilà, on dit fait colère, ils sont tous là à sortir leur colère, et puis 10 secondes après, on demande la joie, puis voilà, ils sont dans la joie, il y a quelque chose de... Et ceux qui étaient plutôt timides, bah voilà, de par le groupe, Mm. il y a cette impulsion aussi de aller oser. Et typiquement, avec les cartes, il y a, enfin, il y aurait plein de manières de pouvoir l'utiliser, mais ça pourrait être vraiment un bel activateur, un peu comme on le disait à titre perso, mais nous, on peut le percevoir de quelque chose de très introspectif. Mm. Les enfants, ils ne mettraient pas ces mots-là, mais en tout cas, c'est ne serait-ce que le fait d'aller intuitivement vers une carte, Mm. bah voilà, dire bah, mon émotion du jour, voilà, qu'est-ce que ça impulse, ou qu'est-ce que ça me donne envie de faire, ou alors j'aime bien ou j'aime pas, et pourquoi j'aime pas, et, Ouais, ça et permet. créer à partir de ça, mais Mm. pas effectivement pas du tout en copie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le Non. fait de Mm. donner envie de quelque chose, je pense que ça pourrait être intéressant aussi à l'occasion. Mais voilà, Oui, c'est ce c'est qui me ça. venait surtout avec Mm. ta sensibilité, euh, Ouais, je trouve d'amener ce ça, point c'est dessus. vrai que je trouve ça intéressant de travailler, enfin, en tout cas, de travailler même avec les ados. Les enfants, c'est vrai qu'ils vont avoir une certaine spontanéité. Les ados vont peut-être plus avoir quand même une protection.
dans le sens où vont pas directement se dévoiler. Mais, mais c'est vrai que ça permettrait même juste au niveau artistique peut-être de débloquer des choses. Pour bah après, bon, c'est pas le cas forcément tous les élèves, mais de temps en temps, voilà, j'ai des élèves très perfectionnistes qui vraiment font face à la page blanche et n'osent pas vraiment se lancer. Ils ont toutes leurs idées, mais c'est très dur de les concrétiser par peur justement de mal faire ou autre. Même si je pose le cadre, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant à utiliser. Ouais. Et ce que tu nommes sur cette peur de mal faire ou du jugement ou d'avoir peur du regard de l'autre, enfin, je trouve que c'est quelque chose qui revient tellement souvent Bien sûr. à de nombreux stades de la vie en fait. Enfin, et effectivement, voilà, c'est pas aussi flagrant sur la petite enfance et les enfants, même si je trouve que dès le passage en CP, enfin, pour avoir fait moi de la très très petite enfance jusqu'au lycée, pour le coup, j'ai eu un panel assez large au fil des années. Euh, je vois bien les cloisonnements qui se font au fur et à mesure. Et notamment quand j'avais mon atelier 100% expression libre, je vois tous les enfants avant le CP, ils étaient sur cette spontanéité. Puis petit à petit, après, bah voilà, on est sur l'écriture, on est sur un cadre bien précis. Et il y avait moins cette autorisation justement à rater, un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ça. Et après, plus ça avance, hein, effectivement, toi, si tu es avec des ados, et moi, pour le vivre avec mes propres enfants, mes propres ados à la maison, je vois bien ce cloisonnement et cette coquille qui peut se mettre en place et qui n'est pas forcément facile. Alors là, je dirais en tant que maman, mais à l'extérieur aussi, mais en tant que maman aussi, de... Pourtant, tu vois, typiquement, moi, je connais mes enfants, mais je vois bien que enfin, en tout cas sur un, parce que moi, j'ai des jumeaux, donc pour le coup, tu vois, ils ont quasiment le même âge. Il y en a un où j'ai vraiment moins accès que l'autre, parce qu'il met cette carapace et, ils utilisent encore l'un et l'autre le dessin pour s'exprimer, pas autant que je n'aimerais, mais je vois des choses qui transparaissent et je me dis que ouais, quand il n'y a pas forcément le langage, enfin voilà, l'art est un tel moyen D'expression, c'est vrai que de transcender, de transformer. ah bah tiens, j'ai une élève Ah oui, sur le lab. ah oui, le bonjour madame, c'était pour toi. Ouais. Ouais, donc je serais curieuse de savoir, voilà, comment tu pourrais aller t'approprier encore plus Métamorphosis, parce que toi, il y aurait plein d'espaces différents, effectivement, que ce soit toi, dans ta pratique, comme tu le disais, introspective et d'activation, dans ta pratique d'art-thérapie ou avec tes élèves. Enfin, voilà, il y a, je vais dire, mille et une manières, mais en tout cas, c'est des palettes différentes et je serais curieuse d'être petite souris et de creuser, je veux dire creuser avec toi, en tout cas, d'avoir des retours ou des discussions, enfin, de continuer ces discussions-là aussi. C'est vrai que c'est passionnant. On peut vraiment partir d'un visuel et puis après, ça va impulser énormément de choses, en fait, que ce soit au niveau de la créativité pure ou dans ce côté introspectif. Mais en général, on est entre deux. On n'est pas soit dans l'un, soit dans l'autre. Donc, ça, c'est intéressant. On a beaucoup, on a parlé au travers de l'art, mais on n'a pas forcément beaucoup parlé du corps. Est-ce que toi, tu l'as exploré au travers du corps, métamorphosis, enfin même ton art de manière générale ou ta manière d'être, enfin voilà, est-ce que tu as creusé un peu cet espace-là? Dans l'activation autour du mouvement, c'est ça? Je l'ai exploré en tout cas par rapport à Métamorphosis au sein du coup de ton programme du coup Vibration Créatrice. Forcément, avec ce que tu impulsais, voilà, il y avait des moments aussi justement de connexion au corps à ce moment-là. Après, dans ma création en tant qu'artiste, ça va être
cette connexion au corps, elle va être différente selon les moments, selon les instants. Ça dépend si je suis dans le détail pur. Donc là, forcément, je vais vraiment être très proche de ma toile et du coup, le mouvement va être beaucoup plus limité, mais en même temps très précis. Donc c'est aussi quelque chose d'intéressant. Et après, sinon, des mouvements beaucoup plus amples dans tout ce qui va être fond, au niveau du ciel, enfin, plein d'éléments comme ça, tout ce qui va être vraiment un mouvement plus ample. Donc ça va vraiment dépendre de ce que je suis en train de réaliser. Euh, oui, sinon ça va vraiment être dans la gestuelle en fait. Même les dessins, on va dire les esquisses préparatoires, enfin, là où je pose toutes mes idées et où tout apparaît. Je fais pas mal de tests et là du coup c'est beaucoup plus ample au niveau de la liberté de mouvement aussi. Parce qu'il y a un côté ouais, c'est un espace aussi de liberté, donc forcément le mouvement y est aussi. Mm. Ouais, typiquement, ce qui me vient aussi, ça pourrait être une activation. Tu parlais sur le côté introspectif tout à l'heure, mais vraiment l'activation du corps Mm. aussi de quelle énergie j'ai envie de mettre dans ma toile aujourd'hui, de Mm. qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, si c'est une énergie feu, si c'est de l'eau, si c'est de la terre, avec de l'ancrage, enfin, Mm. d'aller chercher peut-être ce qui me vient, ouais, voilà, c'est vraiment le rapport aux éléments et à cette Oui. puissance de la nature et comment les cartes peuvent te soutenir dans ça pour aller chercher ça et après créer ce qui a besoin d'être créé dans ta jolie pratique. Surtout que le lien aux éléments, là t'en parles, mais c'est vraiment important dans mes œuvres en tout cas. Et je travaille à chaque fois avec les 4 éléments. Et en fonction des éléments, on va avoir plus ou moins une importance de tel ou tel élément par rapport aux autres. Enfin, dans le sens où je vais apporter un peu plus de terre ou un peu plus d'air. Ouais. Et, et c'est ça, du coup, ça va créer une atmosphère, quelque chose. Et du coup, le fait d'y ajouter du mouvement en fonction de l'élément travaillé, ça pourrait être très intéressant aussi. Même en fait, spontanément, je pense que ça se fait. Je m'analyse pas en train de faire, mais c'est possible. C'est possible aussi que quand je suis en train de peindre de l'eau, quand j'apporte de l'eau, voilà, il y a un mouvement qui se fait avec le pinceau qui n'est pas aussi le même que l'air ou enfin. C'est vrai que c'est intéressant de voir à ce niveau-là et ouais, ouais, différents éléments, ce travail-là, ouais. Moi, les éléments, ça me passionne donc. C'est ce qui me venait en me connectant à, voilà, à notre Mm, partage et puis à tes toiles. mm. Et donc là, on a parlé de métamorphosis, mais autrement, de manière générale, tu utilises les oracles aussi j'allais dire, dans ton quotidien enfin, est-ce que tu as une utilisation Euh, des cartes ou pas? J'utilise aussi pour aussi impulser. Enfin, en fait, dans ce même esprit, mais du coup, peut-être pas de la même façon exactement, puisqu'on va pas être sur la même utilisation. Oui, j'en utilise du coup certains, voilà, en fonction des besoins et justement pour être en introspection aussi. Donc faire un petit peu un point en accompagnement d'une écriture, par exemple, parce que j'utilise pas mal le journaling aussi pour poser des idées, enfin, puis, voilà, poser tout ce qui se passe au niveau intérieur et en parallèle de l'art-thérapie. Et c'est vrai que c'est intéressant du coup d'utiliser à la fois des jeux en fait de cartes comme ça où on peut faire ce parallèle-là. Et moi j'utilise en général, je me fais une petite session où à la fois je prends quelques petites cartes, voilà, je me fais un petit tirage pour un peu juste pas dans un but forcément, enfin c'est vraiment plus de l'ordre de l'introspection pour me poser avec moi-même et puis voir si certains visuels font écho avec voilà avec ce que je ressens sur le moment et puis après ça peut me servir pour source d'inspiration pour partir sur une création. Enfin voilà, ça va dépendre en fait, ça va dépendre de ce que je ressens sur le moment. Mais ouais, j'en utilise effectivement. Ouais, moi, je trouve que les cartes, moi que j'utilise depuis un paquet d'années aussi, et c'est pour ça que j'ai eu envie de créer Métamorphosis aussi, c'est parce que c'était quelque chose qui m'accompagnait beaucoup dans mon quotidien. Et pareil, il y a 1000
une manière de l'utiliser. Après, moi, pareil, je ne l'utilise pas du tout. Enfin, pour moi, ce n'est pas un outil de divination, mais c'est vraiment une impulsion, donner une direction, avoir une clarification sur les choses. Mais ce que j'adore, c'est vraiment aussi la synchronicité euh, de, des questions qu'on peut avoir. Enfin, ça m'arrive de faire des multi-tirages sur des jeux de cartes qui n'ont rien à voir et d'avoir des résonances qui se font tout de suite. Ou c'est utiliser l'art de chacun, parce que quand même, pour la plupart, ils sont quand même très visuels et souvent très travaillés. C'est soit la vibration du mot, soit la vibration de la carte qui amène vraiment quelque chose de l'ordre de l'inconscient. Et j'aime ce côté-là, en fait, de rendre visible l'invisible, en fait. Et c'est ce que j'aime dans le côté un peu magique, mais on peut l'interpréter de mille et une manières, le côté magique, mais en tout cas, le côté sensible et subtil de l'utilisation des cartes, de comment ça vient ouvrir un espace et ça ouvre des portes de création, d'introspection, de journalisation. Enfin, en tout cas, il y a vraiment ce côté activation. Alors après, chaque oracle, chaque jeu a ses propriétés, on va dire, et sa manière de faire, d'être. Enfin, voilà, mais j'aime vraiment jouer sur cet espace-là. Et dans Métamorphosis, forcément, c'est très fort, mais je sens cette résonance chez toi aussi, de cette activation au niveau de ta peinture. Oui, c'est ça, ça part. Il y a énormément de visuels différents, des artistes aussi qui travaillent sur ces créations de jeux. Donc, en fait, on va forcément, même juste en fait en visitant une exposition, je trouve que ça fait un peu aussi cette sensation de on connecte avec une œuvre, on connecte avec un artiste. Et là, ça sera un visuel sur un jeu de cartes, par exemple. Enfin, voilà. Mais il va y avoir une connexion qui va se faire et puis ça va permettre après il va y avoir une résonance qui va se faire et puis après on peut partir sur plein de choses. Enfin, voilà, se poser en introspection. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités aussi créatives. Enfin, je trouve que c'est un outil qui permet d'ouvrir des portes, en fait. Et après, on se saisit des portes. Voilà, on les ouvre pas, mais c'est intéressant, je trouve, ces outils-là. Oui. Et c'est pareil, on en revient aussi à la symbolique. Donc, je trouve que c'est très intéressant d'étudier aussi la symbolique, même dans tout ce qui est représentation de tarot, par exemple. Oui, Moi, oui, ça m'intéresse beaucoup. très spécifique, mais ouais. C'est ça. Mais oui, je te rejoins totalement sur le côté, parce que c'est pareil, on va dire que je suis partie d'un point de vue imaginaire quand tu as dit ça, mais une exposition, le fait d'attraper l'étoile et enfin, je sais pas toi comment tu fonctionnes en tant qu'artiste, mais en tout cas moi j'ai vraiment ce côté-là éponge, mais cette fois-ci, contrairement aux émotions qui peuvent être désagréables d'être en éponge, le côté éponge d'aller voir des expositions, d'absorber les couleurs, les vibrations, les univers, voilà, c'est quelque chose qui vient nourrir. Et typiquement, une exposition, enfin voilà, moi, quand je vais à des expositions, après, j'ai l'impression d'avoir le cerveau qui pop dans tous les sens parce qu'effectivement, ça ouvre des portes, ça ouvre des mondes, même s'il y a des arts qui sont plus ou moins vibratoires. Mais il y a des artistes qui n'ont pas on va dire, ce côté. Alors, je ne sais même pas comment le nommer, mais on va dire. J'allais mettre un mot, mais qui n'est pas tout à fait ça non plus, mais c'est la journée où les mots ne sont pas. J'allais dire, n'ont pas forcément une démarche spirituelle derrière toute leur production, mais en même temps, l'artiste est tellement un catalyseur d'émotions qu'il y a quelque chose qui se fait à des plans différents, effectivement, suivant l'état de conscience dans lequel on peut pratiquer, mais je trouve qu'il y a quand même des strates qui sont là et que après, voilà, on a des niveaux de conscience et d'implication dans notre art qui peuvent être différents. Et là, pareil, il n'y a pas de supérieur ou d'inférieur, c'est juste des portes d'entrée différentes. Mais en tout cas, moi, ça me fait pareil que toi. Quand je vais à une exposition, il y a vraiment quelque chose qui vient nourrir l'âme et qui est très
fort. Et ça fait comme si, quelque part, avec les jeux de cartes, il y avait ce côté concentré. Ça fait comme si on avait une exposition en condensé C'est ou ça. des extraits enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui vient compresser un univers un peu particulier et on plonge dans l'univers de la personne qui a fait le jeu ou plusieurs quand c'est des collaborations. Et il y a quelque chose d'un monde très englobant. Ouais, je crois que c'est le terme qui me vient. Ça permet de. C'est vrai que ça fait une exposition condensée en fait. C'est drôle, ça fait un peu, me fait penser un peu au mini musée, à la boîte en valise, enfin C'est pas ce nerf-là, mais c'est drôle de l'imaginer comme ça, effectivement. Ça fait un petit musée. Ouais, c'est assez drôle du coup. Mais ça permet de plonger dans des univers et c'est vrai qu'on va aussi spontanément vers. Enfin, c'est comme dans les expositions, on va aller vers une exposition qui nous parle. Là, c'est pareil. Bah, je trouve pour les jeux, c'est un peu la même chose. Oui. On va forcément vers ceux qui nous parlent le plus. Donc, je trouve ça vraiment très intéressant de mêler en fait tout ça, tous ces apports un peu enfin, ces apports créatifs, à la fois dans le monde de l'art, on va dire plus vaste, les expositions, etc. Et après, ces autres formes en fait de création où on va avoir des jeux comme ça aussi, des jeux de cartes, enfin, toute possibilité visuelle en fait qui peut inspirer en fait. C'est vrai que c'est assez intéressant. Mm. Ouais, parce qu'il y a le parti pris visuel et il y a le parti pris de la démarche qui a Oui, au-delà oui. du visuel. Et effectivement, c'est pareil. Il y a un monde gigantesque, sachant que maintenant, je trouve que c'est en plein essor, vraiment les jeux de cartes. Et maintenant, on en parle de manière assez libre et libérée. Avant, c'était quand même quelque chose de plutôt C'était un peu introspectif. étrange. Et puis, Mm. ouais. Et puis maintenant, typiquement, tu vois, en tant qu'entrepreneur, il y en a plein qui osent dire le fait qu'ils l'utilisent dans des accompagnements, de coaching, qu'ils l'utilisent au quotidien pour justement pour activer la créativité, pour se donner des directions, des choses comme ça. Et je trouve ça chouette de se dire que des outils aussi subtils deviennent ouverts à tous, en fait. Je trouve C'est qu'il ça, bah, faut. même en psychologie, il y a aussi des Oui, d'ailleurs. utilisations. Ouais. C'est ça. Bon, ça active quand même, enfin, au niveau inconscient, bon, ça fait écho en fonction de la carte choisie. Bon, même les visuels, hein, je pense que on va pas du tout avoir les mêmes sensations selon, en fonction de l'œuvre déjà, enfin même dans une exposition, face à une œuvre, on va pas avoir les mêmes sensations selon selon la personne qui va être présente face à l'œuvre, en fonction de notre vécu. Et du coup, c'est un peu pareil pour les cartes. Enfin, on va avoir des sensations différentes. Oui, et même soi-même, suivant son état émotionnel C'est ça. du jour, on n'aura pas la même réceptivité à la carte ou la même réactivité à la carte. Et c'est intéressant de voir comment justement, moi je sais qu'il y en a certaines qui peuvent être plus challengeantes, par exemple dans Métamorphosis. Mais moi maintenant, elles sont neutres, elles sont toutes neutres pour moi parce que je les ai traversées, parce que ça fait partie de mon processus perso de transformation et qu'il y a eu des vraies vagues qui ont été là. Mais quand tu vois, quand j'avais fait le sondage au tout début avant de démarrer Métamorphosis, j'avais fait un petit panel de cartes pour avoir le retour des gens et c'était intéressant de voir déjà à quel point les gens allaient dans l'ensemble plutôt dans la même direction. Mais surtout, des fois, certaines personnes étaient activées sur certains visuels un peu plus sombres, je dirais, pour simplifier. Mais en même temps, ça dépend de là où on en est. Parce que si on est OK, enfin, je veux dire, un jour où on est activé ou énervé ou agacé, bah voilà, il y a une carte, on va dire, ouais, mais celle-là, voilà, ça vient capter, et limite, elle m'agace, et puis limite, ça réactive des trucs. Et puis d'autres fois, on va dire, bah oui, bah, c'est une multitude de couleurs, c'est ça, voilà, il y a de l'énergie, mais et c'est intéressant de voir aussi comment nos émotions peuvent moduler, à quel point
notre réactivité à notre entourage peut être bien différent. Et j'imagine que... Ouais, j'ai eu une petite pause parce que j'ai un petit souci de batterie, alors je vais juste faire attention. Ah oui. Je vois l'heure, il va falloir bientôt que je termine le live, mais oui, effectivement, avant que le téléphone lâche aussi. Mais oui, je voulais juste rebondir à avoir ton écho par rapport à l'émotion dans l'art et dans quel état tu es quand tu crées ou dans quel... Est-ce que tu aimes créer dans tous les moments? Est-ce que quand il y a des moments inconfortables, tu crées? Est-ce que tu crées pour toi? Est-ce que tu crées autrement? Ouais, pour faire le rebond sur ce qui est visible, pas visible. Yeah. Du coup, quand il y a des moments inconfortables, alors je crée, mais je crée pas forcément pour ma partie artistique, mais plus pour justement me lâcher, libérer un peu l'émotion, poser les émotions. Parce que du coup, justement, je vais avoir peut-être un petit blocage justement créatif. En général, j'ai un peu du mal à créer quand je suis pas dans un bon mood, on va dire. C'est un peu plus difficile. J'ai besoin vraiment de me poser dans mon espace, mettre une petite musique, vraiment être dans mon univers. C'est ça, voilà ma petite bulle créative. Mais si je suis pas dans cette énergie-là, on va dire, c'est vrai que c'est un peu différent. Mais du coup, je vais me dire, je vais créer, mais du coup pour lâcher, du coup avec le côté plus art-thérapie où je vais poser les choses. Et après, ça va me permettre après de revenir à quelque chose de l'ordre de la création, mais une création où je viens diriger mon attention vers tel ou tel symbole, telle ou telle couleur, enfin, dans la Oui, construction aussi, finalement. oui, ou la conscience, et oui, après on en revient sur le cadre quelque part, la C'est ça. construction des thèmes. Il y en a une, j'entends que il y en a une, c'est vraiment pour venir libérer, et une autre pour aller nourrir un espace que tu as envie de mettre en lumière. C'est ça. Ouais. C'est ça. En fait, c'est les toiles. En fait, pour moi, il y a l'art-thérapie, le moment où je dépose vraiment tout ce qui vient. Et après, en fait, ça me permet, moi, après, de vraiment de venir, du coup, construire et poser les choses, mais avec un autre regard, en fait. Et de faire cet entre-deux. De pas directement. J'ai besoin de pas avoir le même. Enfin, pour moi, il y a deux espaces, en fait, différents. Et après, qui se rejoignent, puisque je passe d'un espace de dépôt à un espace de construction par la suite, en fait. Ça me permet d'avoir ça, ces deux instants. Mm. Longtemps eu ces deux espaces-là, mais je crois que c'est vraiment Mm. depuis que j'ai fait le Life Art, fait, qu'il y a eu une fusion de ces deux endroits où justement je libère et je fusionne les deux en Ouais. fait. Et, mais c'est intéressant de voir les parcours de chacun, chacune. Bah oui, c'est vrai que dans nos pratiques, après, en fonction des sensations, enfin, on va intégrer différemment les temps, je pense, enfin, c'est en fonction des moments de vie aussi, je pense. Enfin, c'est pareil, les coupures de créativité, les envies de création, se poser enfin, ce côté libérateur et en même temps, enfin, non, en fait, cet entre-deux, de toute façon, il est toujours là enfin, même dans une création, je trouve que c'est toujours Bah, il y il a y a deux toujours facettes. il y a toujours ces deux espaces qui, en fait, ils sont toujours ensemble dans une création, en fait. Et du coup, c'est vrai que ça c'est passionnant, je trouve, à essayer de comprendre et de conscientiser aussi. Donc, Ouais. Oui. mm, Moi, j'adore les process et décomposer et réorganiser et inviter à ça. Et tu vois, ça me conforte dans l'idée que je crois que je vais peut-être amener d'autres types de process, de propositions mm, dans Métamorphosis parce que j'ai des personnes qui plongent sans aucun souci. Il y en a d'autres qui sont un peu plus déconcertées. Et je crois que sans
donner, enfin, je veux pas donner trop de clés parce que justement, j'ai envie que les gens soient autonomes et aller chercher à l'intérieur ce qui leur appartient. Mais il y a, on va dire, une autre modélisation qui est en train de venir, donc on verra comment ça va évoluer. Mais en tout cas, de faire ces échanges-là, ça vient me nourrir aussi, tu vois, sur les pratiques de chacun, chacune. Et puis, je serais curieuse d'avoir ton retour si tu, voilà, si tu l'utilises encore, j'allais dire, plus en profondeur ou dans d'autres espaces multiples, comme tu es, en fait. Bon, avant que mon téléphone ne lâche complètement, ce qui serait dommage de ne pas avoir le live enregistré. Donc, je vais te remercier énormément pour avoir fait ce plongeon de ta première interview. et, et puis, ouais, au plaisir vraiment de continuer, d'échanger, de voir ta pratique, de s'inspirer, de vibrer, et puis ouais, voilà, on en parlait tout à l'heure, mais la place de l'artiste est vraiment pour moi quelque chose d'important et je trouve ça beau de voir émerger aussi autour, voilà, les univers de chacun, chacune. Donc, Oui, c'est ça. merci infiniment à toi, Gladys. Merci à toi. Pour ceux qui ont eu le courage d'aller jusqu'au bout, voilà, n'hésitez pas, je mettrai en partage le lien du site, de l'Insta de Gladys, et puis merci beaucoup. On se retrouve, on va dire, de l'autre côté. C'est ça. Merci à toi, Gladys. Bonne journée. Merci à toi aussi.